Repetition is the mother of skill. La répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, tout le monde va bien? Cool. Aujourd'hui, on parle de croyances. Le pouvoir des croyances. C'est incroyable comment ce que l'on croit a un pouvoir extraordinaire sur ce que l'on fait dans la vie. Ce que l'on croit vient qu'à créer notre réalité. Salut Arlette, salut Bertin, salut tout le monde. Yes sir, la France est là aujourd'hui. Arlette, fais-tu beau en France, Arlette? Donc, le pouvoir des croyances, que ce soit des croyances limitatives, que ce soit des croyances de renforcement, que ce soit des croyances positives, que ce soit des croyances négatives, toutes ces croyances-là que vous avez à l'intérieur de vous ont un impact extraordinaire sur votre vie et vous devez porter attention. Comme je dis souvent, pay attention, soyez attentifs à vos croyances parce que vous devez faire des changements dans vos croyances pour changer votre vie. Donc, si je cite un des passages de mon livre, L'homme qui marche sur le feu, maîtrisez vos émotions et vos peurs et faites le premier pas vers l'atteinte de vos objectifs. En passant, s'il y en a qui veulent une copie de mon livre, il y en a qui me l'ont demandé dernièrement, il est en vente sur mon site web. Dans la billetterie, il y a un endroit où vous pouvez cliquer, il est seulement 20 $, taxes incluses, et je paye le shipping dans cette période où on a besoin de lire. Donc, s'il y en a qui en sont intéressés, ou écrivez-moi privé, je vais m'en occuper. Donc, si vous avez un bon livre à lire, L'homme qui marche sur le feu, mon livre, je vous le suggère. Donc, une de mes citations de ce livre-là se lit comme suit. Que vous pensez que quelque chose est possible ou impossible à réaliser ou à obtenir, vous avez raison dans les deux cas. Que vous croyez que quelque chose est possible ou impossible, vous avez raison. Parce que si vous croyez que quelque chose est impossible, vous ne ferez jamais les actions nécessaires pour arriver à l'atteinte de cet objectif-là. Donc, si vous croyez que quelque chose est possible, vous avez toutes les chances d'obtenir cette chose-là, mais si vous croyez que quelque chose est impossible, vous ne l'obtiendrez jamais. Beau soleil, 20 degrés en France présentement. Yes, sir. Nous autres, il fait beau, mais il fait froid. OK. Nos croyances, nos valeurs, d'où ça vient? C'est important de savoir que nos croyances et nos valeurs viennent qu'à former un filtre au travers lequel on voit notre réalité. Les gens qui ont déjà vu mes conférences savent que je parle beaucoup des croyances limitatives. J'ai même un week-end de 2 jours qui s'appelle Surpassez vos peurs et libérez-vous de vos croyances limitatives. On parle de croyances limitatives pendant 2 jours et on fait plein d'exercices pour surpasser nos croyances limitatives. Et une fois que tu as surpassé une croyance limitative, quelque chose que tu crois impossible de faire, mais c'est comme ça qu'on transforme des choses impossibles en possibles, qu'on transforme l'impossibilité en possibilité. Donc, c'est en jouant sur nos croyances qu'on est capable de faire des grandes choses. Donc, nos valeurs, nos croyances, ils nous viennent de où? Bien, ils nous viennent de notre éducation, de nos parents, de notre religion, de la société dans laquelle on vit. Tout ça nous est inculqué quand on est très jeune et vient qu'à former notre filtre de valeurs et de croyances au travers lequel on voit la vie. Donc, par rapport à ce qu'on a appris dans la vie, puis la plupart des choses qu'on a appris, les croyances qui nous ont été inculquées très jeunes, souvent avant même l'âge de 6 ans, et on n'a jamais remis ces croyances, ces valeurs-là en question. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est remettez donc vos croyances en question. Posez-vous donc la question si vos croyances que vous avez aujourd'hui vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Fait que là, on ne fera pas tout l'exercice parce que c'est quelque chose d'assez compliqué puis c'est une structure qu'on doit faire la démarche. Dans mon livre, j'en parle bien et dans mes formations à plus long terme, vous allez pouvoir les voir. Donc, on est capable d'aller voir c'est quoi mon top 10 de croyances, mon top 10 de valeurs. Et souvent, on se rend compte que nos croyances et nos valeurs ne nous ressemblent pas tant que ça. Ils viennent souvent de notre éducation, de nos parents, qui nous ont formés dans ces croyances-là, qui nous ont éduqués dans ces croyances-là, et nous finissons par croire cela, et ça devient donc notre réalité. Parce que les croyances et les valeurs dans lesquelles on croit deviennent le filtre au travers lequel on voit la vie, et donc devient notre réalité. Donc, chacun de nous a des croyances et des valeurs différentes, parce qu'on a été éduqués différents, parce qu'on vient de populations différentes, qu'on vient d'un pays différent, qu'on a une religion différente, donc on a des croyances différentes. Donc, on a chacun un filtre différent au travers lequel on voit la vie. Donc, chacun de nous a une réalité différente. Pensez-y comme il faut. Chacun de nous ne voit pas la vie de la même façon. Étant donné que nous n'avons pas les mêmes croyances et pas la même ordre de croyances. Fait que dans la vie, si on change juste l'ordre de nos croyances, si ma croyance numéro 1, c'est d'être conservateur, puis que je veux faire des choses extraordinaires et qui sortent de l'ordinaire, mais ma croyance va toujours me
m'auto-saboter. Et souvent, les gens qui ont l'impression de faire 2 pas par en avant, 3 pas par en arrière, mais souvent, un clash de croyances qui fait que tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tes croyances sont mal alignées et que ça t'empêche de faire ce que tu veux faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif par rapport à nos croyances parce qu'ils viennent qu'à déterminer qui nous sommes et qu'ils viennent qu'à nous bloquer pour nous empêcher de faire les choses qu'on devrait faire pour devenir la meilleure version de soi-même et devenir qui on veut vraiment devenir. Donc, c'est hyper important. Donc, je vais vous parler, un matin, je parle de ça souvent, puis j'aime beaucoup, beaucoup parler de ça, puis à un moment donné, j'ai commencé à faire le mélange entre nos croyances, nos attentes, puis nos perceptions. Nos perceptions, nos attentes et nos croyances, tout ça se mélange et vient qu'à nous avoir un impact direct sur notre vie, puis ça l'explique encore plus pourquoi que nos croyances créent notre propre réalité. Donc, si nos croyances créent notre propre réalité, comment on fait pour être conscient de ça puis modifier tout ça? Première chose, c'est sûr que si on change nos croyances, on est capable de changer notre réalité parce que nos croyances vont être différentes. Donc, si on croit que quelque chose est possible, on est capable de l'atteindre. Si on croit que quelque chose est impossible, tant aussi longtemps qu'on ne change pas ça, on ne pourra jamais l'atteindre. Et les croyances qu'on a et qu'on fait face et qu'on se prouve qu'on avait tort d'avoir cette croyance-là, mais on ne peut plus jamais revenir. En 1492, Christophe Colomb croyait que la Terre était ronde et tous les gens pensaient que la Terre était plate. Et quand il est parti en bateau, les gens le pensaient fou, ils voulaient le rentrer en dedans. Puis finalement, il a fait le tour de la Terre, il est revenu et il a prouvé que la Terre était ronde. Il n'y a plus personne après ça qui a pu croire que la Terre était plate. À part une gang de fuckés aux États-Unis là, qui pensent que la Terre est plate. Mais sinon, les gens intelligents et sensés comme vous et moi, savons que la Terre est ronde parce que la croyance limitante qui disait que la Terre était plate nous a été prouvée qu'elle est ronde. Donc, c'est la même chose dans les croyances impossibles. Quand on croit que quelque chose est impossible, au moment qu'on s'est prouvé que c'est impossible, on ne peut plus croire que c'est impossible. Une chose hyper efficace que moi je fais dans mes conférences, je fais faire des choses extraordinaires aux gens, casser du bois avec leurs mains, jouer avec du feu, marcher sur un tapis de braise. Mais quand je fais marcher les gens sur un tapis de braise, souvent les gens viennent et se disent c'est impossible de marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés sans se brûler. Mais une fois que tu l'as fait, tu te rends compte que c'est possible, que c'est même facile, et plus jamais de ta vie, tu peux penser que c'est impossible de le faire. Donc, c'est en faisant des actions qu'on peut se prouver que les choses ne sont pas comme on croit qu'ils sont et changer notre réalité. Donc, je vous reviens à mon thinking, puis à un moment donné, j'ai eu un flash, puis j'ai écrit quelque chose, puis je vais vous lire ça si ça ne vous dérange pas. C'est correct si je vous lis ça? Right? Peux-tu vous lire un petit bout de texte que j'ai écrit par rapport aux croyances limitatives? Il y a ça. Salut Mélissa, salut Guylaine, salut Paul. OK, écoutez bien ça, c'est important. C'est comme pas évident, il faut bien écouter. Nos croyances ont un grand impact sur notre approche de la vie. On est d'accord? Nos croyances ont un impact sur comment on approche la vie, parce que ça crée notre réalité. Nous avons tendance aussi à expérimenter dans la vie ce à quoi nous nous attendons. Dans la vie, on expérimente ce à quoi on s'attend. Quand on s'attend à ce que quelque chose de bien nous arrive, c'est souvent ça qu'on va expérimenter. Si on s'attend que quelque chose est impossible, on va expérimenter le fait que cette chose-là est impossible. Si on s'attend à quelque chose de négatif, souvent on attire à nous ce qui va nous arriver. Donc nos attentes finissent par créer nos expérimentations et ce que nous vivons dans la vie. Donc, étant donné que nos attentes déterminent ce que nous croyons possible, parce que ce à quoi on s'attend, c'est ça qui vient déterminer ce qu'on croit possible ou impossible. Il détermine également nos perceptions et nos actions. Donc, si nos attentes déterminent ce qu'on croit possible, il détermine également nos perceptions et nos actions. Donc, si nos attentes déterminent ce qu'on croit possible, croyez-vous que ça a un impact sur nos actions? Oui, parce que ce qu'on croit impossible, on n'offre pas les actions. Donc, nos attentes et nos perceptions viennent qu'à affecter ce que l'on fait, les actions que l'on crée, et donc, créer notre réalité. Parce que les actions que tu vas faire ou ne pas faire vont avoir un impact sur ce que tu vas vivre dans la vie de tous les jours. Donc, tout ça signifie que nos croyances créent notre propre réalité. Ça a-tu du sens? Pour moi, ça a plein de sens. Ça a plein de sens. Donc, faites attention à vos attentes. Faites attention à ce que vous croyez possible ou impossible. Faites attention à vos perceptions. Portez attention à tout ça. Puis posez-vous la question si ça a du sens ou si ça n'a pas de sens. Changez vos croyances si vous croyez que ce n'est pas les bonnes que vous traînez avec vous. Si vous voulez vraiment réussir quelque chose, vous devez, première chose, croire que c'est possible. Les gens qui ne réussissent pas certains projets dans leur vie qui se sont fixés comme objectif ou comme résultat à atteindre,
c'est souvent parce qu'ils ne croient pas que c'est possible. Et si tu ne fais pas des actions dans la certitude que tu es capable d'atteindre quelque chose, tu n'atteindras jamais ce quelque chose-là. Donc la croyance est la base du succès. Le cycle du succès nous le prouve. Quand on croit, puis on fait des actions dans la certitude qu'on est capable, on déploie pas le même potentiel dans nos actions quand on croit que c'est possible d'atteindre ce qu'on veut faire, que si on ne croit pas qu'on est capable d'atteindre ça, on va déployer beaucoup moins de notre potentiel si on n'est pas conscient qu'on est capable, si on ne croit pas qu'on est capable d'atteindre un objectif. Êtes-vous d'accord avec moi? Yes. Donc, faites attention à vos croyances limitatives, puis regardez-les en pleine face. Puis si vous pensez qu'il y a des croyances qui vous nuisent, mais changez-la. Je ne pourrais pas tout vous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne. Dans mon livre, j'en parle, puis je vais en parler, puis il y a un gros programme qui s'en vient bientôt, qui va faire tout le ménage là-dedans. Vous allez avoir des exercices et tout ça. Fait que ceux que ça va les intéresser, je vais annoncer ça très prochainement, et je vous jure que c'est quelque chose d'archi puissant. Darren Hardy a dit quelque chose aussi, qui est une personne que j'aime beaucoup. Et sa citation se lit comme suit. Dans la vie, tu reçois ce que tu crées. Es-tu d'accord que dans la vie, on reçoit ce que nous créons? C'est nous autres qui créons notre propre réalité. C'est nous qui créons notre vie par rapport aux actions que nous mettons en place. Donc, si dans la vie, tu reçois ce que tu crées, et tu crées dans la vie, tu reçois ce que tu crées, et tu crées ce à quoi tu t'attends. Je répète, dans la vie, tu reçois ce que tu crées et tu crées ce à quoi tu t'attends. Donc, tu reçois toujours ce que tu crées, puis en plus, tu crées ce à quoi tu t'attends. Fait que augmentez votre standard de vie, augmentez ce à quoi vous vous attendez et vous allez changer votre vie. Vous allez changer votre réalité, puisque vous allez être capable d'aller atteindre des plus grands sommets si vous augmentez vos attentes, si vous changez vos perceptions, si vous changez vos croyances, si vous ouvrez vos croyances vers des choses plus grandes, vous allez changer votre vie, donc votre réalité. Ça a du sens? Puis faites bien attention à une chose. Le doute. Souvent, on a des doutes. Puis là, en ce moment, il y a des gens qui vivent des affaires plus difficiles. Fait que je fais le lien ici aujourd'hui. Quand on a des doutes, ça tue nos rêves. Une des plus grandes raisons pour qu'on n'atteint pas nos buts et nos objectifs, c'est le fait qu'on doute qu'on n'est pas capable de les atteindre. On croit qu'ils sont hors de notre portée. Fait que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les doutes, c'est une toxine qui tue nos buts, nos objectifs et nos rêves. Quand vous vous rendez compte que vous doutez de quelque chose, puis quand vous doutez de vous-même, vous mettez en place une croyance limitante qui va vous empêcher d'aller atteindre vos objectifs. Donc, quand vous doutez, tuez votre doute. Comment on fait pour tuer un doute? On se met dans un mode pour remonter notre confiance en soi, mais surtout, on dit « ta gueule ». C'est nous autres qui est le boss de notre cerveau. Puis quand il y a un doute qui vient s'installer, puis commence à dire « ouais, mais peut-être que tu ne seras pas capable », ta gueule, non. Croyez en vous. Croyez en... Tout est possible. Tout est possible sur cette planète. On peut faire ce qu'on veut, on peut réussir tout ce qu'on veut. Il s'agit juste de faire des actions dans la certitude qu'on est capable d'atteindre ces objectifs et ces rêves-là. Donc, n'oubliez jamais que quand vous avez des petits doutes, puis quand votre petit hamster commence à vous parler puis dire des affaires négatives, dites-lui de fermer sa gueule. C'est vous le boss. Et c'est vous qui décidez ce que vous croyez capable de faire, ce que vous croyez capable de faire et qu'est-ce qui est possible de faire. Ouvrez vos horizons, ouvrez vos possibilités en prenant le contrôle de vous-même. Et faites toujours bien attention. Lui, là, la petite bête noire qui parle souvent négativement ici, elle parle très très fort. Mais écoutez donc votre intuition qui vous parle ici ou ici dans le ventre. Lui, il ne parle pas fort, mais lui, il a raison. Fait que, don't stay in your head. If you stay in your head, you're dead. Ne restez pas juste dans votre tête. Sortez puis écoutez vos émotions puis écoutez votre instinct. C'est ça qui va vous amener vers vos plus grands rêves et vos plus grandes visions. Donc, faites très attention. Vos croyances créent votre réalité. Ce que vous croyez devient le filtre au travers lequel vous voyez votre vie et au travers lequel vous créez votre propre réalité. Donc, c'est vous qui créez votre réalité selon les croyances et les valeurs que vous avez. Donc, portez attention aux croyances et aux valeurs que vous avez et changez celles que vous devez changer. Mais juste en commençant par en prendre conscience, vous allez voir que vous allez faire un grand pas drette là, comme on dit en bon québécois. Et voilà, c'était ça aujourd'hui que je vais partager avec vous autres, le pouvoir des croyances. Puis surtout, juste pour terminer, ce qui est super important,
C'est quand vous avez des objectifs, des buts, des résultats, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous voulez améliorer votre business, il y a des affaires qui se passent difficiles, puis vous voulez que ça change, puis vous voulez monter d'un autre niveau, élevez vos standards, mais surtout, faites des actions dans la certitude que vous êtes capable de l'atteindre. Puis comment on fait pour s'amener à la certitude? Bien, on se visualise en train de le faire. On se dit qu'on est capable de le faire. On se fait des affirmations. On fait de la power pose. On se tient droit. On fake it until you become it. On fait semblant qu'on l'est jusqu'à temps qu'on le devienne. Prenez soin de vous autres. Osez, foncez, élevez votre standard, élevez vos standards et vous allez voir, votre vie va changer, votre réalité va changer. Vous êtes le propre maître de votre vie et c'est vous qui créez votre réalité selon les croyances que vous laissez prendre le plus de place dans votre cerveau.